Hey, salut à tous, c'est Jeff le Pokéfan. Alors, aujourd'hui on se retrouve pour faire encore un petit atelier. Alors je vais refaire un petit atelier sur comment nettoyer les cartes Pokémon, ou même toutes les cartes de n'importe quel jeu d'ailleurs, je pense. Ça doit marcher à peu près pour toutes, de toute façon, parce qu'ils sont fabriqués à peu près toutes de la même façon. Donc j'avais déjà fait un petit atelier, mais je vais en refaire un, parce qu'on m'a posé la question, savoir si vraiment ça marchait bien, si c'était une bonne méthode, si c'était pas dangereux pour les cartes, etc., si ça n'allait pas les abîmer. Donc je vais expliquer un peu tout ça. Alors déjà, pour savoir, pour nettoyer les cartes, moi j'utilise donc des effaceurs. Les effaceurs, c'est ce qu'on peut trouver en fourniture scolaire. C'est des effaceurs pour effacer le stylo plume normalement. Et moi je m'en sers pour nettoyer les cartes. Pourquoi? Parce que déjà c'est fin, il y a une mine, ça nettoie. Donc c'est plus facile que de se faire chier à les nettoyer à la main, avec divers produits qui peuvent abîmer la peinture, la couleur, etc. Moi j'utilise l'effaceur, parce que ça marche plutôt bien. Après, il faut faire attention, parce qu'en fonction, j'ai presque envie de dire, de la qualité de l'effaceur, s'il est trop puissant, si le produit qui est dedans est trop fort, bah ça va avoir un effet négatif, parce que ça risque d'abîmer les cartes plus qu'autre chose en fait, parce qu'à force de frotter, bah ça risque d'enlever les couleurs de la carte et de l'abîmer quoi. Ça va la faire blanchir, et ça va enlever le vernis naturel, j'ai envie de dire, qu'elle a sur la carte de base. Donc en fait j'ai essayé 2-3 marqueurs différents, enfin effaceurs différents je veux dire. Et en fait je pense qu'il faut prendre plus de la qualité bas de gamme, parce qu'en réalité dans les produits bas de gamme le produit nettoyant est moins puissant. Donc même si c'est un petit peu plus difficile ou plus long à nettoyer, c'est déjà plus serein, parce que j'ai essayé avec des... Je vais en montrer un, j'ai essayé avec un effaceur de bonne marque. Et c'est bien, mais ça demande vraiment de faire attention. Parce que c'est fort, quoi. C'est un produit très fort qu'il y a dedans, ça nettoie vraiment bien, mais trop en fait, parce que ça peut abîmer les cartes, donc faut faire super gaffe en fonction de l'effaceur qui est utilisé. Moi je favorise plutôt un effaceur bas de gamme. Alors, je sais pas la marque de celui-là, c'est de la daube. Je les ai achetés à Action, ça coûte 2 € les 5, c'est vraiment pas cher. Et puis ça nettoie bien. En plus, la plupart des effaceurs ont des petites mines. Vous voyez, celui-là c'est un Peppermate, il a une petite mine, ça s'abîme super vite. C'est trop petit pour bien nettoyer, c'est un peu chiant. Donc moi j'utilise plutôt des grosses mines. Grosse mine c'est bien, le produit est bien diffus dans la mine, ça nettoie bien, c'est un petit peu plus long. Enfin la durée de vie est plus longue. Après, bon, ça, faut faire des essais. De toute façon, il faut surtout pas essayer de faire de l'effaceur pour nettoyer des cartes. Sur des cartes que vous n'avez pas envie d'abîmer, il faut d'abord essayer, tester sur des cartes un peu nasses, quoi. Que si jamais ça les abîme, pour vous faire la main, pour prendre l'habitude, plutôt que d'éclater des cartes qui valent beaucoup, utilisez des cartes de dos dont vous le foutez pour vous faire la main, quoi. Puis après, dès que vous chopez l'habitude, là vous passez à des cartes que vous avez vraiment envie de nettoyer parce qu'elles sont chères à votre cœur ou elles coûtent cher en termes d'argent. Mais n'utilisez pas tout de suite des effaceurs sur des cartes importantes, quoi. Ah, pardon, je bois un petit coup parce que il fait vraiment chaud en ce moment, donc d'ailleurs c'est un petit conseil que je donne aux gens, faites attention avec la canicule, buvez beaucoup d'eau, hydratez-vous, attention au soleil. Ah. Donc, le petit atelier effaceur. Donc j'ai préparé aussi une carte holographique, bah, alors elle n'est pas crado, hein, elle est tout à fait propre, en bon état, mais c'est juste parce qu'on m'a demandé... c'est Pikachat qui m'a demandé si on pouvait utiliser des effaceurs sur des cartes holographiques ou reverse, enfin des cartes brillantes quoi. Je lui ai dit que oui, mais bon, toujours pareil quoi, faire attention quoi. Donc je vais vous montrer, je vais le faire vite fait, même aller patacher et tout, mais c'est pour vous montrer que le produit peut aller sur les holographies, sur les brillantes, ça l'enlèvera pas, à moins de rester 3 pompes dessus à frotter comme un barbare quoi. Déjà je vais vous montrer comment ça nettoie. Voilà. Je vais essayer de vous montrer une carte un peu pourrave, je sais pas si je vais réussir à... Je vais essayer de zoomer dessus si je peux.
petit instant. Je vais essayer de vous montrer qu'elle est un peu pourrite sur les bords. De toute façon, les cartes, quand elles sont pourrites, c'est généralement sur les bords, hein, quand elles sont crades. Vous voyez, surtout les bords, des taches. Bon après, je saurais pas dire, moi ça fait longtemps que j'ai ces cartes-là, mais généralement c'est les joueurs qui les abîment parce qu'ils les manipulent beaucoup, parce que peut-être ils sont utilisés, tachés, enfin je sais pas trop, mais enfin bon, ça arrive qu'on ait des cartes crado. Par exemple, quand j'en achète en brocante, ça arrive souvent qu'ils soient crado, quoi. Hop, je vais essayer de décadrer un petit peu, tac. Donc je vais essayer de nettoyer celle-là, les petits paras. Allez. Donc moi j'ai chopé l'habitude. Donc j'essaie de frotter un petit peu assez rapidement pour que justement ça accroche la saleté et que ça l'enlève en même temps que je passe, quoi. Parce que si on y va trop doucement, bah, ça va beaucoup humidifier le produit sur la carte et ça va pas forcément nettoyer, il faut frotter en fait. C'est pour ça que je prends un effaceur bas de gamme. Parce que comme ça, comme le produit est moins fort, ça permet de frotter un peu mieux, enfin moi je trouve que ça nettoie mieux au final. Parce que ça permet une meilleure utilisation, plus facile, plus tranquille, plus sereine. Un effaceur qui efface trop, bah, c'est un petit peu plus galère, parce qu'il faut aller doucement, c'est un peu chiant. Donc là vous voyez, ça nettoie vraiment bien, vite. Je me dis pas que je vais enlever la couleur de la truc parce que comme le produit est pas très fort, ça nettoie juste ce qu'il faut. Donc voilà. Donc pendant que je nettoie, je vais essayer un petit peu la musique. Voilà, déjà super propre. Pour le dos, bah pareil, hein, faut nettoyer les taches, tout pareil. En plus, dans les cartes, que ce soit Pokémon ou autre, enfin moi je fais du Pokémon, je parlais plutôt des cartes Pokémon. Pour les cartes, surtout le dos, qui est souvent abîmé, en fait, qui s'abîme souvent vite. Alors pareil, soit parce que c'est des cartes qui ont été jouées, soit parce que de toute façon, lorsqu'on pose des cartes, généralement on les pose sur le dos, hein, on les pose pas sur la face. Donc le dos a tendance à s'abîmer plus vite. C'est souvent le problème des cartes en fait. La face est belle, propre, puis le dos, bah, il s'use assez vite, quoi. Alors en l'occurrence, ça va, elle est propre. Je viens de la nettoyer, elle est nickel. Donc là, du coup, sans les taches, sans toute la daube, bah, elle passe de bon état à état très bien, quoi. Et après, on la met sous une petite pochette plastique pour qu'elle s'abîme et qu'elle soit sale. Voilà. Bon, c'est qu'un petit Paras Jungle, mais ça reste un Paras Jungle. Là, il est propre, il est bien, en très bon état. Voilà. Donc ça, c'était pour montrer. Donc, moi, je zoomerai à la fin. Je vais vous montrer tout de suite qu'on peut appliquer le produit des effaceurs sur des holographiques sans rien craindre. Bon, j'ai quand même pris une énergie dans le cas où, parce que là je vous montre, donc j'y vais un peu à la wall again. Et quand on le fait sur une reverse importante ou une holo importante, on fait attention, quoi. Mais normalement il n'y a pas de problème. Si vous prenez des bas de gamme, si vous prenez des hauts de gamme, faites attention. Frottez bien, et de toute façon il faut prendre l'habitude, faut se faire la main, quoi. C'est comme tout. Mais vous voyez, hein, là je
J'y vais à la wall again et hop, ça nettoie tout à fait le brillant d'une river. C'est au contraire, même je trouve que ça redonne de l'éclat au brillant en fait. Parce que le brillant, des fois, il ternit à force avec la poussière, la lumière, ça ternit les couleurs. Et ça redonne un peu de brillant. En plus de nettoyer. Voilà. On peut très facilement, même sur des zolos, tout ce que vous voulez. Juste faire attention, c'est la base de tout de toute façon. Faut faire gaffe quand on fait un truc pour le faire bien. Donc voilà, ça nettoie les zolos, ça nettoie les rivers, ça nettoie tout. Hop, on va remettre sur son petit protège. On peut tout nettoyer avec des effaceurs et je préconise, en tout cas dans un premier temps, du bas de gamme. Déjà parce que c'est moins cher et puis en plus ça sera plus facile d'utilisation. Puis si vraiment après vous sentez que vous êtes bien avec du bas de gamme et que ça vous suffit plus, bah, vous pourrez prendre des trucs plus haut de gamme. J'en ai pas testé 150, j'en ai testé 3 différents de toute façon. Et j'ai trouvé celui qui me plaît, je vais pas chercher plus. Donc voilà, c'était le petit atelier nettoyage de cartes plus détaillé. Bah, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre des coms, à lâcher des likes, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bah, je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, bye bye.